Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 janvier 2025. Alors c'est parti. Oh pardon, 2026. Ça c'est le gros challenge des premiers mois de la nouvelle année, hein. Moi ça dure bien jusqu'au mois de mars-avril, hein, où je ne peux encore me tromper. Donc si je me trompe à un moment donné, ne m'en veuillez surtout pas. 6 janvier 2026. Allez, c'est parti les béliers. On y va donc avec vos énergies principales. Donc déjà, on a un 10 de denier. Oh, on a plein de cartes qui sont venues. On les prend, hein. Le 10 d'épée, l'as de denier et le 6 de coupe. Bon, bah écoutez, là, j'ai l'impression que pour vous, les béliers, on vous invite à faire attention à votre santé financière. Et oui, il est question de cela. Le 10 de denier, ici, est de très bon augure. Sauf que derrière, on a un 10 d'épée. Donc, voilà, le 4 de denier qui nous parle de faire des économies. Le 6 de coupe qui nous parle de trouver une forme d'équilibre financier pour retrouver une certaine douceur de vivre. Donc oui, ce 6 janvier, on met l'accent pour vous sur les deniers, hein, sur vos finances. Faites attention à vos finances parce que c'est vrai que ce 6 de coupe, il invite à la douceur, il invite au confort, il invite à la gentillesse. Donc oui, on voit que vous avez peut-être, effectivement, peut-être fait des folies pour les gens que vous aimiez. On vient de passer les fêtes de fin d'année, donc ça coïncide. Mais ce début d'année, il peut être un petit peu compliqué justement à gérer financièrement. Donc faites attention. C'est vraiment, on vous parle bien avec le 4 de denier de faire des économies. L'heure n'est pas aux dépenses inutiles. Bien au contraire, faites attention à vos finances pour retrouver l'abondance. Parce que il y a cette promesse-là derrière, hein. On vous dit que faites attention à vos finances. C'est ainsi que vous pourrez retrouver un équilibre financier. Allez, au dos de paquet, nous avons l'as de bâton. Donc, on nous parle bien ici d'un nouveau commencement. Alors, avec peut-être de bonnes résolutions sur le plan financier, justement. Parce que c'est vraiment beaucoup le plan financier qui ressort là pour vous les béliers, hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel, de vos activités professionnelles ou non. Eh bien, je suis dissipée aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, on nous parle d'épanouissement. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui débute, quelque chose de nouveau qui commence. C'est un nouvel élan pour vous. C'est vrai qu'on est peut-être fatigué. Il y a une situation en tout cas qui vous a peut-être demandé et qui vous demande peut-être encore beaucoup d'efforts, mais on vous dit que vous avancez. Vous avancez et là, vous allez vers un épanouissement, hein, avec cette carte de l'éclat en centrale grâce à ce nouveau cycle qui commence pour vous, un nouveau départ, un remplacement de l'ancien, une mutation, un nouvel élan. Bref, quelque chose qui amène beaucoup de réjouissance pour ce 6 janvier. Donc voilà, hein, peut-être que c'est en lien justement avec cet as de bâton qu'on a vu dans vos énergies principales qui pouvait être le début d'une nouvelle activité, effectivement, d'une nouvelle créativité, d'une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être aussi, peu importe où se situe le changement, il vous est en tout cas très bénéfique et vous permet ce 6 janvier de vous réjouir. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, bah écoutez, on nous parle d'amour à la maison, au foyer, concernant la famille, peut-être aussi. On nous parle d'amour partagé aussi dans des projets, puisqu'ici on a la carte des rêves, de l'espoir. Une carte qui nous parle donc du maison de la maison, du foyer de la famille, mais aussi de quelque chose que l'on souhaite peut-être construire. En tout cas, les bases sont solides pour ce 6 janvier et favorisent grandement l'amour, le bonheur et le partage. Allez, au dos de paquet, j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles pour vous, hein, lors des retrouvailles, des réconciliations, des liens peut-être qui se renforcent ou peut-être aussi qu'il y a eu des tensions, des disputes qui ont pu créer de la division. Bon, bah là, on voit que ce 6 janvier est propice justement aux retrouvailles, aux réconciliations, aux liens sincères tout simplement. On va pouvoir ici se projeter avec plaisir dans le futur et puis surtout profiter de l'instant présent puisque ce 6 janvier est propice justement à l'amour et au bonheur partagé. Allez, on continue avec le message par décan. Donc Bélier, premier décan, votre message.
On nous parle de bifurcation. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Bélier, deuxième décan, votre message. Trouve ton essentiel, reconnecte-toi à ta part divine, c'est-à-dire à ton âme, en t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel, tu seras en mesure d'y voir plus clair. Car si tu ne sais pas, ton âme, elle sait, alors laisse-la te guider. Bélier, troisième décan, votre message. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. Réapprends ce que tu sais. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 4 de coupe, le valet de denier et la carte de l'ermite. Alors pour ce 6 janvier, les taureaux, moi j'ai l'impression qu'on vous invite tout simplement à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de différent. On nous parle peut-être d'apprentissage, on nous parle en tout cas avec ce valet de denier de mettre en place une nouvelle routine. Une nouvelle routine, pourquoi? Parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. C'est un petit peu la traversée du désert pour ce 6 janvier. Donc peut-être que justement profiter de ce temps où tout vous semble fade pour peut-être vous fixer de nouveaux objectifs et mettre en place une nouvelle routine qui pourrait vous aider à retrouver entrain et élan. Allez, on a ici le 9 de coupe. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses dont on a envie, mais on n'est peut-être pas très motivé. Alors je dirais que ce valet de denier vous invite à poser les bases, le premier pas vers ce que vous souhaitez et à vous mettre en route tout simplement. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a déjà une première carte ici qui évoque la confiance. Ah oui! Ah oui, vraiment, pour vous les taureaux, ayez confiance en vous, d'autant plus que pour ce 6 janvier, il va y avoir des discussions qui peuvent être un petit peu animées. En tout cas, c'est faire preuve de combativité, vraiment, pour ce mardi. Donc là, on vous dit, ayez confiance en vous, vraiment. Et puis surtout, n'hésitez pas à défendre vos intérêts face à la duperie, à la sournoiserie aussi. Donc oui, ayez grandement confiance en vous. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez besoin de défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Ne laissez personne finalement vous ôter ce qui vous revient de droit, vous ôter votre confiance en vous. Ne laissez personne non plus abuser de vous, d'une façon ou d'une autre. On est en train de vous dire, ayez confiance et soyez déterminés à défendre vos intérêts. Allez au dos de paquet, on nous parle de distinction gratifiante, on vous dit que une fois que vous aurez passé un petit peu ce cap un petit peu délicat, à travers peut-être des discussions animées, cette situation qui vous demande de la force finalement, une fois que vous aurez réussi à trouver un compromis face à la situation, vous verrez ici que les honneurs vous reviendront. Et puis, quand je parle d'honneur, c'est aussi la propre reconnaissance vis-à-vis de soi-même, quand on est fier d'avoir accompli quelque chose. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, les taureaux, c'est soyez fiers de vous. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors,
Bon, ici, on est sur des énergies qui impliquent quand même quelques remises en question. Il y a quelque chose ici qui vient perturber une relation, quelle qu'elle soit, hein, familiale, amicale, amoureuse. On est sur quelque chose qui perturbe, si vous voulez. Il y a une énergie tierce qui vient redistribuer les cartes en quelque sorte, hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a cette énergie tierce à reconsidérer peut-être aussi, refixer peut-être de nouvelles bases ou de nouvelles règles, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle ici de mettre en place quelque chose de nouveau et d'une remise en question qui pourrait permettre ici, je dirais, la mise en place d'un quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous appelle, les taureaux, hein, vraiment. On retrouve le côté je suis appelé par quelque chose, j'ai envie d'accomplir quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui vous perturbent un peu en ce sens. D'où peut-être cette remise en question pour pouvoir redéfinir vos priorités, hein, dans ce domaine et aller plus aisément vers ce que vous souhaitez sans influence extérieure. Allez, c'est parti pour le message par décan. On y va. Donc, taureau, premier décan, votre message. Alors, les graines de devenir, hein. Donc, savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Taureau, deuxième décan, votre message. Sois reconnaissant envers la vie, elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Taureau, troisième décan. Eh ben, c'est la pleine lune et d'ailleurs en ce moment il me semble que il y a eu la pleine lune il y a quelques jours, 2 jours, enfin bref, on y est quoi. Un dernier effort t'est demandé. La puissante énergie de cette lune ronde te permettra de décupler ta force intérieure. Éloigne-toi des distractions le temps d'intensifier ta concentration pour parfaire ton action. La naissance approche. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a une reine de bâton, on a un cavalier de denier et on a un 6 de denier. Eh bien, moi j'ai l'impression que pour vous les Gémeaux, c'est l'idée que vous devez peut-être trouver un nouvel équilibre, hein. Là, avec le cavalier de denier, il y a quelque chose qui vous demande peut-être de la force, du courage. On vous invite à vous infirmer pour défendre peut-être aussi vos intérêts. Pourquoi ici on vous demande de trouver un équilibre? Parce que j'ai l'impression que justement, ça fait un peu écho d'ailleurs à votre guidance de la veille, hein, du 5 janvier, hein, où il était peut-être question ici de s'affirmer justement, hein. Et là, il est toujours question de cela finalement, s'affirmer pour pouvoir retrouver un équilibre, notamment dans ce quotidien concernant cette situation qui vous demande quand même beaucoup d'efforts. Bon, cela dit, le cavalier de denier, il est quand même pas négatif dans le sens où même si ça vous demande des efforts, on vous dit que petit à petit, vous construisez quand même ce que vous souhaitez et que vous allez vers votre but et votre objectif doucement mais sûrement. Donc affirmez-vous quand même pour trouver cet équilibre qui vous permettra de tenir sur la durée. Allez, la carte de l'empereur en d'autres paquets, hein, qui nous confirme qu'il vous faut faire preuve d'autorité pour ce 6 janvier. Alors c'est vrai que dans vos énergies du 5 janvier, il y avait donc au niveau de vos énergies relationnelles et sentimentales, il était question, là en revanche, de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Cela dit, j'ai l'impression qu'on vous invite, puisqu'on a le cavalier de denier ici, hein, à faire preuve d'autorité par contre au niveau de vos activités, au niveau du travail, affirmez-vous, hein.
Allez, on continue avec le domaine relationnel. Non, pardon, de vos activités, professionnelles ou non. Alors, ayez confiance en vous. Il y a quelque chose. Oh, magnifique. La roue et l'offrande, hein. Alors là, les énergies sont belles pour vous, les Gémeaux, hein. Vraiment, ayez confiance en vous. Moi, j'ai l'impression que l'aide, le soutien arrive. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Des revirements de situation. La chance est de votre côté. On vous dit que l'univers vous apporte un cadeau du destin. Donc, waouh, super, super énergie là dans ce domaine. On vous dit que tout ce qui est en train de se passer ou tout ce qui va se passer très prochainement et notamment autour de ce 6 janvier va vous apporter apaisement, hein, beaucoup d'apaisement. Il y a la possibilité d'une conciliation, d'un compromis, de quelque chose qui vous facilite un petit peu la vie finalement, en tout cas dans ce domaine, hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, bah ça c'est joli. Alors on voit qu'il y a des remises en question, on se remet en question et c'est très bénéfique les Gémeaux parce qu'on voit que ça permet un rapprochement, que ça permet davantage d'amour, de partage, de bienveillance, de douceur, tout simplement. Donc j'ai l'impression que là justement par rapport à la mise en garde du 5 janvier où il était question de mettre un petit peu d'eau dans son vin parce qu'il y avait un petit peu trop d'autorité, que ça pouvait un peu étouffer l'autre, et bien là on a vraiment des énergies qui montrent que les remises en question, hein, ont et sont bénéfiques parce qu'elles permettent de retrouver un équilibre tout simplement dans les relations qui comptent pour vous en tout cas, hein. Donc c'est très bénéfique des remises en question qui permettent de retrouver un équilibre, de retrouver un équilibre avec les gens que l'on aime ou la personne que l'on aime et ça permet complicité, partage et amour. Et puis, bon, bonne nouvelle pour ceux qui veulent élargir leur cercle d'amis, pour ceux qui veulent peut-être rencontrer un amoureux, une amoureuse. On a ici une période de rencontre qui s'annonce également, hein. Donc, c'est très beau. Vous avez de très belles énergies, les Gémeaux, hein. Allez, elles sont en tout cas bien plus jolies que celles du 5 janvier. Allez, c'est parti. On y va pour le message par décan. Et on commence donc avec ce message pour le premier décan. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre, au-delà de ce que tu connais déjà, car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie. Des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Et Gémeaux, troisième décan. Bon, elle ne veut pas rentrer, on la prend. Eh ben, c'est le soleil qui nous parle d'éclaircissement. Tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore, les âmes sortent de l'obscurité et s'éveillent, les conflits s'éteignent et les obstacles se lèvent. Voilà venu l'aube des jours heureux. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'ermite. On a le 9 d'épée et on a le 6 de denier. Bon, bah écoutez, pour vous les cancers, j'ai l'impression qu'on se remet un petit peu en question, ou en tout cas, on réfléchit peut-être, hein. C'est l'idée de l'introspection, une introspection pour peut-être justement mieux comprendre ce qui peut amener des angoisses, des incertitudes ou de l'anxiété. Je pense qu'on cherche peut-être aussi un moyen sur le plan financier ou matériel d'amener peut-être
peut-être plus de confort, de peut-être économiser, de trouver un équilibre peut-être aussi, hein, donc ce 6 janvier est propice à l'introspection parce qu'il y a des craintes, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété et on aimerait comprendre d'où ça vient peut-être aussi, hein, parce que parfois ça peut être irrationnel, donc on aimerait comprendre d'où ça vient, on aimerait comprendre ce que ça veut dire aussi, toutes ces émotions, ce qu'elles peuvent dire, ce qu'elles peuvent aussi indiquer en termes de vérité ou de chemin à suivre. Et on voit que ça va vous permettre, cette introspection va vous permettre peut-être justement d'aller vers un nouvel équilibre. Allez, au dos de paquet, on a la reine de bâton. On vous parle d'affirmation. On vous dit que vous avez énormément de potentiel, hein, un potentiel exacerbé. Donc, ayez confiance en vous. Vous allez trouver des solutions face à ce qui vous inquiète. Et puis surtout, affirmez-vous. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. Alors oui, ça implique une certaine patience et une certaine persévérance, mais moi j'ai l'impression ici qu'il y a une transition, il y a quelque chose qui se met en place pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors quelque chose de nouveau, le dénouement d'une situation, le compte-rendu de quelque chose, un verdict, je ne sais pas. On attend quelque chose, on attend la fin de cette transition. On vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui va, je dirais, vous revenir de droit en quelque sorte. On vous dit bien que les plantes que vous avez semées par le passé n'ont pas été vaines et que même s'il y a aujourd'hui quelque chose qui peut être inquiétant, un pressentiment dans cette transition, moi j'ai l'impression vraiment avec cette carte quand même qui nous parle de générosité de l'univers, on vous dit qu'il va y avoir un résultat grâce aux graines que vous avez plantées dans le passé, un résultat grâce à votre dur labeur. Donc oui, il y a une transition qui est en cours, les cancers. On attend un dénouement. Et ça devrait arriver incessamment sous peu. Alors là, on a encore une carte qui nous parle de remise en question, d'introspection, parce qu'il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des craintes. Oui, je pense qu'ici, on attend peut-être des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un pour que, enfin, ça mette un terme à cette transition qui vous semble peut-être un peu lente, hein. Bon, on vous dit, ne vous inquiétez pas, hein, les choses sont en train de se faire, hein, c'est en route, c'est en cours, ça arrive. Il y aura bientôt le dénouement que vous attendez. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, oh, on nous parle d'évolution. Tant mieux, tant mieux. Bon, bah écoutez, il y a une belle évolution. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on arrive à prendre ses distances avec une emprise, une manipulation, quelque chose qui n'est pas forcément très positif, hein, on s'en doute. Bon, bah écoutez, une évolution. Pourquoi? Bah parce qu'on arrive à se protéger, parce qu'on a compris peut-être aussi d'où venait la problématique et qu'on fait ce qu'il faut pour que les choses s'arrangent et s'améliorent, hein. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une forme de libération qui permet une nouvelle évolution. Allez, on tourne le dos à des disputes, à des désaccords, hein. Donc effectivement, hein, ça fait plaisir et on sent qu'il y a une progression justement par rapport à ça, hein. Donc c'est plutôt positif, hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc cancer, premier décan, votre message. Oh, il y en a trop de retournés. Hop, c'est reparti. Allez, premier décan. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Et là, on nous parle bien, je vous parlais des graines que vous avez semées. Eh bien là, ce sont les graines du devenir, hein. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de fleurir pour vous, les cancers, premier décan. Allez, deuxième décan, votre message.
Il n'y a pas de meilleur choix, il y a simplement des imaginaires trompeurs, suggérant que l'herbe est plus verte ailleurs. En réalité, les jardins sont à l'image de ce que nous y semons. Choisis une voie fidèle à tes valeurs et sublime-la, tu ne le regretteras pas. Et Cancer, troisième décan. Sois reconnaissant envers la vie, elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être. Et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amélion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la carte du pendu, on a le 5 d'épée et on a l'étoile. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on est récompensé de sa patience pour ce 6 janvier. Ça y est, on triomphe d'une situation qui nous a quand même demandé pas mal d'efforts. Avec la carte de l'étoile, c'est l'espoir qui renaît et peut-être même la possibilité pour vous d'aller vers ce que vous souhaitez grâce à cette victoire, grâce à ce triomphe, grâce à cette récompense, la récompense de votre patience. Allez, nous avons le 8 de denier qui peut nous parler de formation, de reprendre ses études, de vouloir se perfectionner, peut-être aussi au niveau de son travail, au niveau de ses activités. En tout cas, moi j'ai l'impression que ce sont des énergies qui vont favoriser l'évolution au niveau de votre routine, au niveau du travail, au niveau de vos activités. C'est une journée où on va se donner les moyens de donner le meilleur de soi d'ailleurs, parce qu'on est sur une dynamique ici qui se veut vraiment évolutive. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, écoutez, il y a quelque chose qui fait vraiment plaisir. Ça peut se situer au niveau du travail de l'équipe, au niveau peut-être du groupe, de la communauté. En tout cas, on est sur des énergies qui favorisent le travail avec l'autre dans de bonnes conditions, puisqu'on nous parle bien d'une journée plutôt plaisante, notamment avec ses collègues, ou en tout cas avec ceux avec qui on peut interagir au niveau de ses activités. Nous avons une carte ici qui nous dit qu'il y a eu des blocages, mais que ça y est, les choses se débloquent enfin, la transition est terminée et on peut vraiment maintenant apprécier le plaisir de ce qui manifestement ici débute, puisqu'on nous parle bien de la fin d'une transition, donc le début de quelque chose, et ça amène pas mal de réjouissance et de plaisir aussi à être avec les autres. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé ici qui revient pour vous voir, qui revient parce qu'il y a eu des prises de conscience, qui revient vers vous, peut-être parce qu'il y a une distance, un éloignement, je ne sais pas, mais en tout cas, on est ici sur des énergies qui font que quelqu'un revient vers vous et il semblerait que l'on soit prêt ici à franchir un cap, établir de nouvelles bases. On nous parle quand même d'amour, de partage, de joie, de complicité. Donc oui, moi j'ai quelqu'un ici qui revient vers vous, ou qui revient après un temps d'absence, et j'ai l'impression que des réjouissances sont à venir. Bon, on a quand même la carte de l'automne ici en dos de paquet. Donc la carte de l'automne, c'est si vous voulez, ce qu'elle elle m'évoque, c'est attention, ne nous enflammons pas de trop non plus.
Dans cette situation, il est préférable de prendre son temps pour peut-être évaluer aussi la situation, parce que c'est vrai que j'ai l'impression quand même que le retour de cette personne fait suite peut-être à des difficultés qu'il y aurait pu y avoir au sein de la relation. Donc, même s'il y a la possibilité de renouer peut-être des liens avec cette personne du passé, il est important malgré tout de prendre son temps pour évaluer la situation correctement. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Et nous avons ici le message pour vous qui nous dit « Ouvre ton cœur, ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles. Là où les jugements et les peurs les laissent closes, laisse ton cœur accomplir ses miracles. » Lion, deuxième décan, votre message. Avec, j'allais dire avec, non pas du tout, c'est au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Et Lion, troisième décan, votre message. Ne te limite pas aux définitions que tu as de toi. Tu es bien plus que ça. Tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose être ce que tu voudrais être. Voilà pour vous, Amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la Lune. On a le 3 de denier et on a l'as d'épée. Alors j'ai l'impression qu'on a quelques inquiétudes quand même avec la carte de la lune. Hein. On a des inquiétudes, on a des doutes. Avec ce 3 de denier, j'ai l'impression qu'on doute peut-être de ses capacités. Et puis on a peut-être la sensation que les autres ne reconnaissent peut-être pas aussi, ou on a peur de ne pas être reconnu pour ses valeurs, pour ses qualités, pour son potentiel. Bon, moi j'ai l'impression quand même que pour ce 6 janvier, pour le coup, on va être rassuré puisqu'on a l'as d'épée ici qui nous parle d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon peut-être aussi d'appréhender les choses. Et je pense que c'est pour vous l'idée que vous allez reprendre le pouvoir, entre guillemets, sur ce mental qui vous fait peut-être un petit peu défaut et qui fait qu'on peut peut-être manquer un peu de confiance en soi. Donc là, on a cet as d'épée qui nous parle d'une transformation, si vous voulez, d'un renouveau au niveau de votre mental, de votre façon de penser, peut-être même dans votre façon de vous exprimer. En tout cas, il y a quelque chose qui va amener ce changement. C'est peut-être vous qui êtes justement à l'initiative de ce changement. Changer de façon de penser, changer de façon de communiquer pour peut-être justement retrouver confiance en vous et permettre cette évolution que vous souhaitez. Allez, au dos de paquet, on a la carte du monde. Hein. Donc, il y a la possibilité pour vous d'un accomplissement. Il y a de belles choses qui sont en train de s'accomplir pour vous. On a besoin effectivement de regarder les choses différemment. Regardez vraiment, modifier votre mental pour vous rendre compte du chemin que vous êtes en train de faire, de la progression qui est en train de s'accomplir, pour arrêter de douter de vous, retrouver confiance en vous, parce que là, entre le 3 de denier et la carte du monde ainsi que l'as d'épée, on nous parle vraiment d'une belle évolution, mais vous devez peut-être travailler votre mental pour retrouver cette confiance en vous et rester positif. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, on me dit qu'il faut que je les garde, j'allais les remettre, mais bon, on va les garder. Ah, ok. C'est pour ça qu'on nous dit ayez confiance en vous, parce que ouais, là j'ai l'impression qu'en fait on repart sur ce message de ayez confiance en vous. Là on a la réflexion. La réflexion, c'est justement ce changement, voir les choses différemment et se reconnecter à son âme. Parce que là, pourquoi il y a des doutes et des incertitudes?
c'est que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des choses dans le passé qui vous ont meurtri, qui vous ont fait mal, et on est peut-être sur les stigmates justement de ce traumatisme qui fait que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous pourriez être amené à vous remémorer justement cette période qui a créé cette difficulté, qui a créé ce traumatisme, et qui fait que bah, aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans des circonstances qui vous rappellent ce moment-là, et ça peut amener effectivement bah, rouvrir des blessures anciennes. D'où l'intérêt d'avoir confiance en vous, parce que oui, chat échaudé craint l'eau froide, mais là j'ai l'impression qu'on vous dit croyez en vous, soyez positif, parce qu'il y a quand même quelque chose qui évolue plutôt bien, il y a une reconnaissance à venir, alors si pas une reconnaissance extérieure, en tout cas une reconnaissance de vous-même, vous êtes sur une belle évolution, donc croyez en vous et ayez confiance en vous, ce ne sont pas vos blessures du passé qui vous définissent, c'est la façon dont vous surmontez cette blessure du passé qui vous donnera des résultats. Hein. Allez, au dos de paquet, on vous parle bien de vos capacités intellectuelles, de vos compétences, on vous dit réfléchissez, évitez les actions précipitées, au contraire, établissez peut-être une stratégie et surtout maintenez cette confiance en vous. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, bah écoutez, là, il y a des communications, des nouvelles et des échanges qui amènent tout simplement un renouveau qui permet de sentir qu'il y a quelque chose de solide. Ça peut concerner le foyer, la famille, ça peut concerner aussi peut-être la sphère très privée, hein, avec des amis très proches. C'est peut-être amoureux, en tout cas des communications qui permettent justement des échanges, des nouvelles qui permettent un renouveau. Hein, ça fait du bien, ça fait plaisir. On nous parle d'amour, de plaisir, de partage et de joie pour ce 6 janvier. Hein. Allez, on continue avec le message par décan, donc Vierge. Premier décan, votre message. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre au-delà de ce que tu connais déjà, car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie, des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Vierge, deuxième décan, votre message. Tes talents et tes compétences sont des outils pour t'aider à accomplir pleinement ta destinée. En les alliant aux élans de ton cœur, tu exaltes ton potentiel et t'ouvres à un champ des possibles capable de transformer ton temps et ton énergie en un flot d'abondance. Et Vierge, troisième décan. Bon. On nous parle de récompense. Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées, ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur, car bientôt tu en récolteras les fruits. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi, non pardon, mardi, mardi 6 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la magicienne, on a le 3 de denier et on a la grande prêtresse. Bon, bah écoutez, pour ce 6 janvier, j'ai l'impression qu'on vous dit croyez en vous, les balances. Croyez en vous, il y a une reconnaissance à venir, une évolution, une progression. Quelque chose que l'on accomplit peut-être actuellement et on est sur une progression justement par rapport à ça. C'est une invitation à croire en soi, à déployer ce potentiel pour obtenir les résultats que l'on souhaite. Vous avez aussi énormément d'intuition, les balances, donc n'hésitez pas à vous faire confiance, à faire confiance également à votre intuition. C'est vrai qu'avec la grande prêtresse, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être quelque chose qui vous est encore caché, mais qui va se révéler à vous et qui va vous aider justement dans
dans votre progression. Et puis pour d'autres, cette grande prêtresse peut évoquer aussi le fait de ne pas dire ce qui vous tient à cœur peut-être actuellement, comme pour préserver ce qui est important pour vous, comme pour préserver un secret et garder, maintenir une belle énergie entourant vos aspirations. Hein. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton, on nous parle bien d'une victoire à venir pour vous les balances. Donc, quelle que soit la situation que vous affrontez actuellement, quels que soient vos objectifs, on vous assure ici une progression et une victoire. Allez, on continue avec le domaine relationnel, et, pardon, de vos activités professionnelles ou non. Eh ben voilà, on nous parle encore ici de reconnaissance, les honneurs pour vous. Il y a quelque chose vraiment qui est à fêter très prochainement. Oui, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Et ce 6 janvier, il vous dit vraiment continuer à élaborer vos stratégies, à vous faire confiance en termes de capacité intellectuelle, par rapport à vos compétences. Vous avez vraiment toutes les capacités ici pour aller vers une victoire. C'est vraiment ce qu'on vous dit, ce que vous êtes en train de mettre actuellement en place va amener un succès, une victoire. Au dos de paquet, on a la carte du commencement. Donc oui, je pense que vous cherchez peut-être à créer quelque chose de nouveau. Hein, on avait la magicienne dans vos énergies principales. Et ça, vraiment, c'est le fait de créer quelque chose de nouveau dans le but d'atteindre un objectif. On vous dit que vous êtes en très bonne voie. Hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression ici que on coupe avec quelque chose ou quelqu'un et que là, on est vraiment sur l'idée d'un nouveau départ. Alors, on peut très bien effectivement parler de rupture avec quelqu'un, un ami, ou quelqu'un avec qui on a été très très proche. Hein. C'est pas forcément. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément une rupture avec une personne. Ça peut, mais moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a une rupture avec l'ancien. C'est-à-dire qu'on a peut-être modifié quelque chose dans ses habitudes, dans sa relation à soi, dans sa relation à l'autre, qui fait qu'on a rompu avec quelque chose de négatif. Et maintenant, on est vraiment sur cette sensation de nouveau départ pour une évolution à venir. Hein. Donc il y a eu des changements pour vous et peut-être que vous avez réfléchi à la façon dont vous pouviez amener des changements et manifestement ici on nous parle bien de réussite quant à ce que vous avez compris, quant à vos remises en question puisque là on est vraiment sur des énergies de nouveau départ et d'évolution. Hein. Donc à mon avis de nouvelles bases, de nouvelles règles, une nouvelle façon de se comporter peut-être aussi, je ne sais pas. En tout cas, c'est la fin des disputes et des désaccords pour aller vers cette évolution et ce nouveau départ. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. On en a deux, on les prend. Déjà, la chance est avec toi. Donc, déjà, ça fait plaisir. Et ensuite, on vous dit, avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation ni pas de géant. Sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être. Puis laisse le temps au temps. Tu auras un retour prochainement. Donc, très joli message pour vous, balance, premier décan. Balance, deuxième décan, votre message. On nous parle d'évolution. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Et balance. Troisième décan. Fertilité et créativité.
Quelque chose est différent, tu le sais, tu le sens. Tu portes un nouveau monde. Tes envies, tes idées et tes aspirations ont changé. Tu renais. Laisse ta créativité s'exprimer pour créer le monde que tu veux voir émerger. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 janvier 2026. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, il est question de choix ici avec le roi d'épée qui nous parle de vérité et la lune qui nous parle de doute. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que pour vous les scorpions, il y a une prise de conscience. On regarde les choses avec beaucoup de réalisme, de pragmatisme, de clairvoyance même, je dirais. Hein. Et c'est vrai que pour le coup, ben, ça amène peut-être des doutes vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. On est peut-être, pour de ce fait, face à un choix. Donc une vérité qui s'impose en quelque sorte, qu'on ne peut plus nier, qu'on ne peut plus, oui, qu'on ne peut plus ne pas voir en face. Et pour le coup, ça peut amener effectivement des changements hein, pour vous dans des décisions. Allez, d'autres paquets, le 3 de bâton qui nous parle bien de décision pour aller de l'avant, pour peut-être un changement de cap, pour un changement quel qu'il soit, je dirais. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience, parce que il y a ce qu'on ne peut plus nier qui fait que maintenant on est peut-être à la croisée des chemins. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, bah écoutez, on a des belles cartes ici. Hein. On nous parle de convivialité, on nous parle de festivité, de réjouissance tout simplement. Il y a une reconnaissance à venir. Alors c'est vrai que avec la carte de la stratégie en centrale, ben, vous n'y êtes pas pour rien. Hein. On voit que vous faites preuve de beaucoup de stratégie, de finesse. Vos capacités intellectuelles et cérébrales sont bien exploitées. Vous ne vous précipitez pas, vous réfléchissez à chacune de vos actions. Bon, ben, j'ai l'impression que ça amène de bons résultats hein, finalement parce que on voit hein, qu'il y a une reconnaissance à venir et avec cette carte de la convivialité, je dirais même qu'il y a quelque chose à fêter hein, très prochainement. Hein. Allez, on a une carte ici qui nous parle de nouveau départ, de commencement, de début, de naissance, de nouveauté. Donc oui, là pour moi, je pense qu'on est vraiment sur de très très belles énergies hein, qui permettent peut-être d'enclencher un nouveau processus. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, ça, c'est pas une belle carte. Hein. Ça, c'est vraiment la carte des énergies négatives, de quelque chose qui perturbe. Bon, on a à côté de ça une carte qui nous parle de compromis, de faire des efforts, de passer à l'action, peut-être aussi. Alors, peut-être qu'on a la possibilité d'agir concrètement sur cette situation. Hein. Donc, quelque chose qui est en déséquilibre, mais on peut agir sur la situation, trouver un compromis pour arranger et améliorer les choses. Hein. Allez, on a une carte ici qui nous parle de blessures et de souffrances du passé. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec votre passé qui vous a peut-être tellement meurtri qu'aujourd'hui il y a encore une influence de cette blessure si vous voulez. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous invite à trouver un compromis pour peut-être enclencher un processus de guérison et aller de l'avant hein, parce que peut-être que là il y a une situation qui pourrait être formidable hein, et qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des réticences de votre part dues à ces souffrances du passé. Il y a quelque chose qui fait que ça a peut-être modifié votre comportement, ça a peut-être modifié votre façon d'appréhender les choses dans ce domaine. Donc là, on vous invite à trouver vraiment ce compromis qui permet cette guérison en douceur, mais qui pourrait
permettre quand même à cette situation qui est peut-être prometteuse, hein, cette situation qui pourrait être belle, qui pourrait s'épanouir, donc lui donner sa chance en quelque sorte. Hein. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui nous parle de sortie, d'activité. Hein, donc peut-être que, oui, on vous invite tout simplement à ouvrir votre cœur peut-être en entamant un processus de guérison. Hein. Peut-être qu'on s'interdit certaines choses, on s'interdit peut-être certaines sorties, on s'interdit peut-être de rencontrer même quelqu'un hein, par peur d'être blessé dû à cette blessure du passé. Hein. Donc c'est dommage, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à un processus de guérison pour pouvoir profiter pleinement de tout ce que peut vous apporter ce domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti, on continue donc avec le message par décan. Donc Scorpion, premier décan, votre message. On est, c'est le carrefour, hein, la bifurcation, je vous disais, dans vos énergies principales, on est peut-être à la croisée des chemins. Hein. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées, elles sauront te satisfaire. Hein. Scorpion, deuxième décan, votre message. On nous parle de récompense. Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées, ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur car bientôt tu en récolteras les fruits. Et Scorpion, troisième décan. Tu as une force intérieure considérable, ne baisse pas les bras, sublime ta folle envie d'y parvenir en une audace et une persévérance à toute épreuve, afin que la magie du guerrier puisse opérer, tu vas y arriver. Voilà pour vous, amis Scorpions, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a un 2 de denier, on a un 7 de coupe et on a l'amoureux. Et on a l'amoureux. Donc pour vous les Sagittaires, ici ce qu'on peut voir c'est que y a peut-être une incertitude, une confusion, on n'est pas sûr de soi, hein, mais pourtant j'ai l'impression qu'on vous invite à vous positionner, ça vous permettra de trouver un nouvel équilibre. Il est peut-être question d'un équilibre au niveau du travail, au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de vos activités et l'idée c'est de trouver peut-être un compromis justement de façon à ce que l'équilibre soit autant présent dans ce domaine que dans le domaine peut-être amoureux ou dans le domaine en tout cas relationnel, familial, vie privée. Hein. Donc c'est vrai qu'on vous invite ici finalement à vous positionner pour pouvoir accéder à cet équilibre. Il y a pas mal de sentiments hein, par rapport à cette situation. Il y a pas mal d'émotions aussi et il semblerait qu'il y ait quand même une réponse qui soit là et à mon sens ce que je ressens c'est qu'elle est en vous finalement. Osez la regarder en face. Allez, d'autres paquets, nous avons le 3 de bâton qui nous parle de prendre une décision par rapport à un choix. Donc, n'hésitez pas, hein, je ressens vraiment que pour beaucoup, la réponse est en vous. C'est juste que vous avez peut-être du mal à regarder la situation en face. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on vous dit, vous avez suffisamment réfléchi, arrêtez de gaspiller votre temps, arrêtez de perdre votre temps, il est temps de vous mettre à l'action. Voilà, on a réfléchi, capacité intellectuelle et cérébrale, compétences, action non précipitée, mais là ça y est, hein, on a assez réfléchi, on vous invite vraiment à aller de l'avant, à vous affirmer, à utiliser cette belle énergie très dynamique hein, qui est à votre disposition en ce moment pour vraiment aller de l'avant. Arrêtez de gaspiller votre temps, vous avez assez réfléchi, mettez-vous à l'action.
D'autres paquets, qu'est-ce qu'on a en haut? On vous dit que vous avez les cartes en main. Voilà, vous vous êtes organisé, vous avez réfléchi, votre plan, il est structuré. Il n'y a plus qu'à vous mettre en route. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Petit poil de chat. Alors, j'ai l'impression qu'on a pris de la distance avec quelqu'un par rapport à une situation. On a pris suffisamment de distance où il y a une distance peut-être qui s'est installée. Un éloignement peut-être aussi. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, ça y est, on va pouvoir évoluer par rapport à ça. Pourquoi? Parce que je pense que le recul, il a été nécessaire pour prendre conscience de certaines choses. On nous parle bien d'une évolution possible parce qu'il y a la possibilité de trouver un compromis, chacun pouvant faire des efforts ici. Et il est question tout simplement de, ça y est, maintenant qu'on a pris du recul, l'évolution est possible, mais il faut maintenant passer à l'action. Hein. Donc, c'est vraiment une invitation pour vous ce 6 janvier à aller de l'avant. Hein. Pour vous les Sagittaires, c'est le grand message du 6 janvier. Allez, au dos de paquet, on a souffrance et blessures du passé. Bon là, je pense que ça y est, il y a quand même un processus de guérison qui s'est mis en place. Vous pouvez avancer avec confiance. Allez, on continue avec le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message. Ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Grâce à ton imagination, laisse vivre en toi les émotions capables d'exalter ton humeur, afin que de ton monde intérieur puissent naître les expériences que tu souhaites voir apparaître à l'extérieur. Ressens du positif. On nous parle ici de vibrations magiques. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Ouvre ton cœur, ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles, là où les jugements et les peurs les laissent closes. Laisse ton cœur accomplir ses miracles. Et donc, Sagittaire, je remets mes cartes à l'endroit. Sagittaire, troisième décan, votre message. Tes mots sont comme des graines invisibles semées ici et là qui fleurissent toujours après ton passage. Sois attentif à ta parole, qu'elle reflète les fleurs que tu veux voir s'épanouir dans ta vie. Utilise les mots pour transformer ce que tu vis. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a la lune. On a la reine de coupe et on a la magicienne. Bon, alors, les Capricornes, je me souviens très bien de votre guidance du 5 janvier. Elle m'avait quand même marqué parce qu'on voyait bien que vous étiez peut-être à un moment donné dans un passage un peu avide, surtout au niveau du moral. Il y avait quelque chose d'assez lourd quand même à gérer. Bon, je vous avais dit, ça va être passager. Hein, ne vous inquiétez pas et ne vous laissez pas emporter par votre mental qui ce 5 janvier était vraiment de très mauvais conseils. Là, manifestement, on nous dit que oui, il y a eu des doutes, des incertitudes et que ça a pu vraiment affecter vos émotions.
mais que pour ce 6 janvier, ça y est, on reprend le contrôle et surtout ici, on développe son potentiel, on déploie ses ailes avec confiance. Alors même si quelques doutes persistent, on a quand même on retrouve quand même cette maîtrise émotionnelle qui fait que on peut passer à l'action en se sentant un petit peu moins, paralysé ou parasité. Hein. Donc on est sur des énergies ici qui permettent tout simplement de sortir la tête de l'eau, comme on dit. Hein. Allez, au dos de paquet, on a le 7 de coupe, donc il y a encore pas mal de confusion, mais une vraie volonté de faire du tri, justement, dans sa tête, dans ses émotions, pour aller de l'avant et surtout une confiance retrouvée. Hein. Donc ça, c'est très positif. Hein. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, beaucoup de réflexion. Hein. Peut-être des remises en question aussi. Hein. Oh, le succès. Oh, et la protection. Bon, bah écoutez, pour vous les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle réflexion ici qui se fait, qui est en train de se faire, ou qui s'est faite. Hein. Là, pour ce 6 janvier, ça y est, hein, on est vraiment sur des belles énergies. Comme je vous disais, bah, on sort la tête de l'eau et on déploie ses ailes. Bah, c'est tout à fait ça. On va vers une grande satisfaction. Et surtout ici, la clémence des cieux qui vous dit que vous êtes protégé dans vos réalisations. Allez, d'autres paquets, ça confirme une progression à venir pour vous les Capricornes, donc tant mieux, on est sur une très belle journée, hein. La clémence des cieux vous accompagne pour vous aider justement à vous réaliser. Hein. On va aller voir ce qu'on a maintenant pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, on recommence à faire des projets là, ça y est, on a envie de faire des projets. Les idées reviennent, la créativité, c'est possible, hein, parce que là on a vraiment une belle carte hein, qui nous parle justement de cette possibilité de mettre en place des projets, d'avoir des envies, des désirs. Hein. Concernant peut-être le foyer, la maison, la famille, en tout cas on nous parle bien de changement et de transformation souhaitée. Donc à mon avis là ce que je ressens c'est qu'on est en train de se préparer justement à ce changement, une transition est en cours. Pourquoi? Parce que les projets renaissent. Allez, bah oui, le printemps, la carte du renouveau, tout simplement. Alors, peut-être des projets pour le printemps, hein, à la sortie de l'hiver, c'est possible aussi. Mais en tout cas, là, ça y est, on est redynamisé et au niveau relationnel et sentimental, eh bien, on se projette. Hein, donc, c'est très positif. Hein. C'est parti pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Sois ce que tu veux être. Ne te limite pas aux définitions que tu as de toi. Tu es bien plus que ça. Tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Alors ose être ce que tu voudrais être. Capricorne, deuxième décan, votre message. On est à la croisée des chemins. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Et Capricorne, troisième décan, votre message. La rencontre. Deux mondes se rencontrent et donnent naissance au monde du milieu. Qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une relation, vous êtes deux à bâtir ce monde nouveau. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée.
Alors, on a un 6 de denier, on a un 10 d'épée et on a un 7 de bâton. Alors, pour vous, les Verseaux, bah, écoutez, j'ai l'impression que ça y est, hein, on relève la tête quand même. Hein. Un équilibre est en route pour vous et c'est tant mieux. On relève la tête et puis surtout, j'ai l'impression que ce 7 de bâton nous dit qu'on est déterminé plus que jamais. Hein. Moi, ce que je ressens un petit peu, c'est que là, on est dans des énergies où c'est vraiment une revanche que l'on s'octroie, hein, que l'on s'offre même, je dirais, par rapport à ce qui a été difficile. Donc oui, on se relève, là les Verseaux, on se relève, et comme je le disais, hein, avec beaucoup de détermination, on se sent plus fort que jamais, et en tout cas, déterminé à aller vraiment au bout de ce que l'on projette, au bout de ce que l'on a envie, au bout de cette revanche sur la vie. Allez, le 8 de bâton nous parle de mouvement, d'accélération, de communication peut-être aussi. Hein. Donc très positif. Beaucoup de belles énergies pour ce 6 janvier. Moi, je trouve qu'ici, on est sur des énergies de reconstruction, de régénération. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Magnifique. Alors, on a ici une reconnaissance à venir. Croyez en vous. Hein. Ici, on a la carte de la tromperie. Et là, la carte de la tromperie évoque surtout l'idée de se rester fidèle, d'avoir confiance en soi. Hein. Là, on est vraiment sur des énergies où même si dans le passé, on a été heurté par quelque chose, blessé par quelque chose, un passé plus ou moins proche d'ailleurs. Hein. Pour ce 6 janvier, ça y est. Hein. On a ici les honneurs avec cette carte de la reconnaissance, les mérites. Hein. Donc, je pense qu'on a une récompense quand même en quelque sorte. La carte des traités nous parle d'une journée qui peut être particulièrement importante pour vous. On peut aussi parler d'associations, de partenariats, de contrats, d'engagement. Il y a peut-être des rendez-vous aussi importants à honorer, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est une journée où on vous invite à avoir confiance en vous parce qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vers cette reconnaissance, hein, je dirais même ce succès. Hein. Allez, au dos de paquet, on a une carte qui peut nous parler d'un équilibre qui est peut-être instable, hein, mais qui tente ici à se consolider. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Quelque chose de positif arrive à vous. Il faut vraiment croire en vous, faire ce que vous avez à faire, honorer vos engagements, vos propres engagements vis-à-vis de vous-même, les engagements que vous pouvez aussi avoir avec les autres. Et on vous dit que tout se passera bien. Allez, on continue. Et on va aller voir ce domaine relationnel et sentimental. Alors. Ouh, c'est joli. Pourquoi? Parce que on est vraiment sur cette notion de reconstruction. Euh, Là, pour moi, on tourne le dos vraiment à ce qui a pu créer un décalage, ce qui a pu créer aussi des déceptions. Moi, j'ai l'impression que on a enfin compris quelque chose et on arrive enfin à se mettre à l'abri. On arrive enfin à se protéger. Hein. C'est ce qui fait que petit à petit, on se reconstruit finalement. Hein. Peut-être justement en s'entourant de personnes bien meilleures, en s'entourant peut-être avec peut-être moins de monde, mais de meilleure qualité. Peut-être aussi que c'est sa relation à soi hein, qui change. Hein, mais en tout cas, il y a comme l'idée de savoir se protéger pour s'ouvrir finalement au meilleur. Et là, avec la carte des rêves et de l'espoir, c'est vraiment ça qui renaît. Hein. Les projets, l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on est en reconstruction dans ce domaine également. Hein. Allez, l'imprévu et l'inattendu. Pour moi, l'univers ici vous aide tout simplement dans cette notion de guérison. Y a des choses que vous avez comprises, hein, comme si l'univers vous avait envoyé des leçons, entre guillemets, elles ont été apprises, elles sont en train d'être acquises, et maintenant, c'est l'heure de la bénédiction pour vous. Hein. C'est très joli. Allez, on continue avec le message par décan, donc Verseau.
Premier décan, votre message. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. Verseau, deuxième décan, votre message. Ne troque pas ton être pour du paraître, laisse ta vérité s'exprimer. Sois toi sans vouloir plaire ou impressionner. Incarne ton vrai self afin de trouver ta juste place et d'être le plus sincèrement aimé. Tu as tout à y gagner. Et Verseau, troisième décan. Deux mondes se rencontrent et donnent naissance au monde du milieu. Qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une relation, vous êtes deux à bâtir ce nouveau monde. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 6 janvier 2026. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le pendu, on a le cavalier de bâton et on a le valet de coupe. Bon, moi, je trouve que ce sont de très belles énergies. Hein. Pour vous, les poissons, j'ai l'impression que ça y est, vous avez attendu quelque chose ou vous avez été bloqué par quelque chose, peu importe. Bon, moi, j'ai surtout l'impression que vous avez attendu le bon moment pour passer à l'action. Et là, vraiment, pour ce 6 janvier, c'est ce qu'on vous dit, ça y est, c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous avez suffisamment examiné la situation sous tous les angles. Et là, maintenant, vous êtes prêt. On a le valet de coupe ici qui nous parle bien d'un renouveau au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. Un renouveau aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des actions que vous allez mener et qui vont vous permettre d'accueillir de très belles choses. Hein. Il peut y avoir de très belles surprises hein, pour vous ce 6 janvier. Hein. Donc très positif. Croyez en vous, passez à l'action. Quelque chose de beau vous attend. Allez, au dos de paquet, on a le 3 de bâton, ben, ça, on nous parle de décision. Une décision pour aller de l'avant, une décision pour peut-être un changement de cap. Hein. Peut-être que pour certains et certaines, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Et ça y est, il est temps pour vous de vous lancer. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, on commence ici avec la carte de la reconnaissance et des mérites. On a la carte de la tromperie. Et oh, on a la félicité. Bon, bah écoutez, les poissons, c'est vraiment une invitation à vous faire confiance. Hein, parce que cette carte de la tromperie, elle peut nous parler de quelqu'un qui nous a fait un coup de Trafalgar. Hein, Trafalgar, pardon. Mais la carte de la tromperie, c'est aussi l'idée que on doit se rester fidèle. Rester fidèle à ses idées, à ses envies, à ses aspirations. Et là, on vous dit, faites-vous confiance. Avec la carte de la reconnaissance, bah, reconnaissez votre potentiel. On n'est pas forcément sur une reconnaissance extérieure là. Alors ça peut, bien sûr. Mais là, ce que je ressens, c'est que c'est une reconnaissance de vous à vous. Reconnaissez vos mérites, reconnaissez vos capacités, reconnaissez votre potentiel et suivez avec intégrité vos envies, vos aspirations. On a la carte de la félicité ici qui nous parle d'émotions positives et de protection pour des réalisations joyeuses. Donc, n'hésitez pas, les poissons, à aller vers ce que vous souhaitez. Là, je vous disais, peut-être pour certains, certaines, vous êtes à la croisée des chemins. Bah, c'est tout à fait ça. On a la carte du passé ici. Hein. Il est temps de passer à autre chose. On vous dit aussi que vous avez acquis beaucoup d'expérience et qu'il est temps maintenant de vous faire confiance justement, de reconnaître votre potentiel pour aller vous réaliser de façon joyeuse. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental.
Je me suis un peu emballée là sur le brassage de cartes. Alors, bon, bah écoutez, pour vous les poissons, j'ai l'impression qu'il va y avoir un revirement de situation. Là, on a des énergies qui sont pas top top. Bon, bah ça y est, moi je pense qu'ici, il y a un revirement de situation. Est-ce que quelqu'un a pris conscience de quelque chose? Ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. En tout cas, revirement de situation, bah, très positif, hein, puisque là, bah, j'ai l'impression que on va... aller vers, je dirais, une proposition, une invitation, en tout cas, contre toute attente, on est ici sur une belle surprise pour vous, pour ce 6 janvier, sans doute de la part de quelqu'un justement qui a peut-être pris conscience de quelque chose. Allez, au dos de paquet, on a une carte qui nous parle de difficulté à ouvrir son cœur. Donc oui, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un, alors comme je disais, c'est peut-être vous, hein, mais en tout cas, quelqu'un a peut-être des difficultés à ouvrir son cœur. Il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose qui a pu amener de la négativité ou un déséquilibre. Là, pour moi, justement, il y a une ouverture de cœur qui fait que ce quelqu'un, vous ou quelqu'un proche de vous, qui va effectivement réussir à ouvrir son cœur et qui va, à mon sens ici, eh bien, à travers une remise en question, proposer, inviter ou offrir quelque chose. Alors, quand je parle d'offrir, c'est pas forcément un cadeau, mais c'est en termes de possibilités de changement, hein, des changements qui peuvent ramener l'équilibre justement au sein d'une relation, quelle qu'elle soit. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Il y a tout un monde en préparation cachée derrière ce que tu crois être stagnant. La vie prépare à son rythme une naissance. Une chose est en gestation et a besoin de temps pour être fin prête à t'apparaître. Dans quelque temps, tu sauras ce qu'il en est. Poisson, deuxième décan, votre message, c'est la récompense. Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur car bientôt tu en récolteras les fruits. Et poisson, troisième décan, votre message. Tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret naît toujours de l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.